Aujourd'hui, je vais vous amener sur le COS de Carénac à la découverte de ces cabanes en pierre sèche que localement on a l'habitude de nommer gariotes et qui peuvent aussi porter le nom de caselles, mais alors elles sont bien plus importantes en dimension que les nôtres qui peuvent tout au plus abriter une personne assise, voire quelques outils. Ces cabanes sont sur notre COS au nombre d'environ 250, tout du moins pour celles qui ont été inventoriées. Certaines sont en très bon état, d'autres sont ruinées. Elles sont souvent sur un plan rectangulaire, quelquefois circulaire, ou bien alors prises dans un mur. Nous allons sortir de Carénac par cette voie pavée que l'on nomme ici voie romaine. À mi-chemin, nous allons prendre un tout petit sentier qui nous mènera à un magnifique pigeonnier. Attention, il y a là un rucher installé. Et nous déboucherons sur les gariotes 215 et 214. Nous verrons alors que leur taille est réduite si l'on en juge par la dernière photo. Les cabanes 219 et 220 se méritent. Elles ne sont pas faciles à atteindre. La 191 méritait un débroussaillage sérieux lors de ma dernière visite. Elle semble être magnifique et grande. Nous sommes ici à Rouby, dans la propriété de monsieur et madame Provençat, anciennement Guy Rodoux et anciennement encore Soulier. Merci à mon ami Philippe Dort pour sa magnifique photo. Nous sommes maintenant sur le territoire de Mézelles, le long de la route qui vient de la Pasquie. En tout cas pour ce qui est de la cabane 221. Quant à la cabane 12X, elle est dans la combe de Pouxé. Nous arrivons maintenant au Lpé des Choulis. Sur le chemin, adossée à un mur, cette cabane, hélas, est tétée, mais qui n'a pratiquement pas bougé en 50 ans, comme vous pouvez le constater. La cabane numéro 13, non loin de la précédente, tout comme sa voisine, la numéro 40, sont un peu plus grandes, tout en restant bien modestes. Avec la cabane 41, nous sommes dans la combe de Marbeau. Elle est imposante, mais cela reste malgré tout un abri. Avec la cabane numéro 15, nous sommes au Clos de Dague. Elle a une voisine, la 14, qui elle est complètement détruite. La cabane 37 est perchée sur un tumulus, le tumulus du dolmen dit dolmen-la-croix. La cabane numéro 20, toujours au Clos de Dague, était enfouie dans la végétation en 2006. La 18 fut magnifique
quoique petite, en 1976. Elle avait devant elle un magnifique paysage. Elle l'a toujours d'ailleurs. Mais elle était envahie par la végétation lors de mes dernières visites, en 2006 et 2020. Avec la 72, nous sommes au Roucail. Elle devait être magnifique avant de perdre son toit, mais elle était malgré tout assez minimale, tout comme la numéro 83. Quant à la 225, sise au Gavacherie Nord, elle a une autre forme, mais est aussi petite. Le long de la route qui va de Juan-Loupastre à la Pasquie, au niveau des carrières, vous pouvez voir cette superbe cabane à flanc de pente, la 217. Un peu plus loin, mais cette fois à droite, s'élève la 218 qui en 2009 était déjà bien mal partie. En 2015, la végétation l'avait envahie et maintenant elle est un peu moins accessible compte tenu des risques provoqués par la carrière à côté et des clôtures qui l'entourent. Si vous suivez la route qui va de Juan-Loupastre à Noutari, vous allez voir, prise dans un mur, cette magnifique cabane, la numéro 27. Ne manquez pas de vous y arrêter. Changeons maintenant complètement. Prenons la route qui va de Pimont à Simon. Juste au-dessus du virage des Escanides se trouvent les cabanes 222 et 223, photographiées ici en 2020, grâce à Benoît Chalex, qui me les a signalés. Si nous revenons maintenant aux Gavacheries, nous verrons la cabane 189 et les 38 et 39, cette dernière étant complètement détruite. En vous déplaçant plus à l'ouest, au bas de la combe, dans un champ cultivé de céréales, deux cabanes ont fière allure, les 185 et 187. De l'autre côté du champ, la 188 ne nous offre que quelques restes. Nous ne sommes pas loin, nous allons faire maintenant l'ascension du Pech de Gaba. Nous rencontrons la 206, vue ici en l'an 2015, et effondrée. La 204, vue en 2004, est imposante. Sur l'autre versant du Pech, au lieu dit Bouille Haute, s'élèvent les 16 et la 17, qui, elle, est effondrée. Rendons-nous maintenant au lac de l'Aubigné, au bord du chemin qui va de chez Bougny aux Igues de Noutari. Là, nous rencontrerons la magnifique cabane 25, qui n'est pas spécialement grande. Le garçon qui est dedans avait 4 ans lors de la photographie. Ici maintenant, la cabane 59, rue recto et verso. Toujours dans le même coin, le long de la route menant de chez Bougny à chez Darnis, la cabane numéro 26 essaie de subsister, mais elle est aussi minuscule comme les autres. Montons maintenant sur le Pech de Bexen, nous rencontrons la 208, bien ruinée, puis la 206, et celle-là, elle se mérite, tant le terrain est difficile pour l'atteindre. Puis enfin,
la 228 réduite à un tas de pierres. En descendant du Pech de Bexen vers le nord-ouest, ou mieux, en y allant par le chemin qui mène aux Igues de Noutard, nous verrons la cabane numéro 57. Toujours sur le Pech de Bexen se trouvent les 224 et 23 qui ont subi l'outrage des ans. Quittons maintenant les Igues de Noutard pour aller faire celle de Magnac. Et admirons cette magnifique 135 qui en 2009 disparaissait dans les branchages, mais qui en 2021 nous offre sa splendeur. Quant à sa voisine, la 134, elle avait triste mine en 2009, la 137 était elle aussi bien dans la végétation. Plus loin, au lieu du Cambig, la petite 138 est bien conservée. La 139, dans l'angle d'un mur, a été décapitée. Quant à la 147, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. La cabane numéro 227, ici photographiée en 2009, a toujours fière allure. En 2021, elle est protégée par les abeilles. Que dire de la 150 ? A-t-elle reçu une balle dans la tête ? Ou cette ouverture n'est-elle qu'une petite fenêtre pour surveiller ce qui se passe derrière ? La 125 est-elle prise dans un impressionnant mur, tout comme la 124 qui est un peu plus petite. La 123 est super bien conservée, mais de bien petite dimension, si l'on en juge par la taille du setter. La 122 était prise dans l'angle de deux murs. Quant à sa voisine, la 113, elle devait être mignonne comme tout. Il y avait là une cabane, tout comme ici, la 107. Il en reste beaucoup à visiter, toutes celles qui sont affectées d'un drapeau bleu sur la carte. Un conseil, faites un arrêt sur image lors de la vision des cartes pour avoir le temps d'identifier les lieux et chemins. Et bon voyage. Un dernier conseil. Si vous allez visiter ces cabanes, n'oubliez pas qu'elles sont toutes en terrain privé et qu'il convient de respecter ces terrains, tant les cultures qui y sont, ne pas les piétiner, tant les clôtures qui pourraient permettre à des animaux de s'échapper. Si vous franchissez une clôture, refermez-la systématiquement. Merci.